Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va traiter un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires, les dents du bas en avant. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir tout ce qui entoure en fait au niveau des dents du bas en avant. Comment ça se fait qu'elles sont en avant et quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos, d'activer également la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc c'est parti. Avant tout, les dents du bas en avant, elles sont nommées d'une autre manière qui se dit prognatisme. Donc lorsque vous entendez prognatisme, cela veut dire que vous avez les dents inférieures qui sont en avant, plus que les dents supérieures. Dans cette première partie de la vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que le prognatisme. Le prognatisme mandibulaire est caractérisé par un agrandissement de la mâchoire inférieure qui est trop en avant. Et en fait, ça va se voir au niveau de votre visage, parce que vous aurez le menton qui sera trop en avant. De ce fait, les mâchoires ne sont pas alignées et elles ne s'emboîtent pas correctement. Il faut savoir qu'une fois que vous avez dépassé l'adolescence, l'orthodontie n'est plus suffisant pour y remédier pour ce type de cas. Vous devez avoir recours également à la chirurgie orthodontique. En fait, c'est une chirurgie maxillofaciale. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va voir les malformations de la mâchoire. Les malformations des mâchoires supérieures, maxillaires, et des mâchoires inférieures, mandibules, sont nombreuses et de types variés. Petite parenthèse les amis, je reprends la vidéo uniquement en audio, je suis désolée. J'ai perdu la suite de la vidéo en images. Donc je prends le relais en audio, je ferai en sorte de vous animer la vidéo pour pas que ce soit ennuyant pour vous. Donc restez jusqu'à la fin, vraiment, parce que la vidéo contient beaucoup d'informations importantes. Surtout que ce sujet-là est un sujet complexe et sensible qui m'a été demandé dans les commentaires. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. La vidéo ne sera pas très longue et je ferai en sorte de l'animer pour que ce soit plus ludique pour vous. Voilà. Quelles sont les conséquences du coup? En fait, les dents ne s'emboîtent pas correctement. En plus de ça, vous aurez des problèmes d'élocution, de déglutition et de mastication. Souvent, ce type de malformations sont la cause de complexes esthétiques. Dans le cas d'un prognatisme mandibulaire, l'os de la mandibule avance trop en avant par rapport à l'os maxillaire. Du coup, le menton, il avance trop en avant et les dents du bas sont trop avancées par rapport aux dents du haut. Ce qui veut dire que vos dents du bas, du coup, elles sont vraiment très avancées par rapport à celles du haut et vous ne pouvez pas couper les aliments correctement. En plus de ça, vous pouvez avoir également des décalages latéraux mandibulaires. Très souvent, des syndromes articulaires sont associés. Les patients entendent des claquements ou des craquements au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire située au niveau de l'oreille. Il est donc nécessaire d'avoir recours à l'orthodontie pour corriger ces décalages. Donc comme je vous disais, souvent l'orthodontie n'est pas suffisante dans ce type de cas. Donc, vous devez avoir recours à la chirurgie orthodontique. Donc, ce qui se passe, c'est que le chirurgien, lui, il va prendre en compte le problème osseux, alors que l'orthodontiste, lui, il va s'en occuper de la malocclusion dentaire et de l'alignement des dents. Ces malocclusions sont la cause de complexes esthétiques. La chirurgie aura donc pour rôle de harmoniser les mâchoires et de éliminer ce complexe esthétique. Dans cette troisième partie de la vidéo, on va voir un peu plus en détail l'orthodontie et la chirurgie orthodontique. Très souvent, avant de procéder à cette chirurgie maxillofaciale, vous devez consulter un orthodontiste pour préparer justement cette chirurgie. De cette façon, le chirurgien il pourra réemboîter les mâchoires plus facilement lors de l'intervention. Cette préparation peut se réaliser de manière différente, soit par des bagues, soit via les gouttières transparentes. Donc, si c'est par des bagues, vous allez avoir recours donc au choix des bagues. Une fois que vous aurez choisi vos bagues, les bagues sont laissées pour l'intervention. Ce qui veut dire que des crochets chirurgicaux sont emboîtés sur des arcs afin que le chirurgien, lui,
il solidarise les arcades. Donc en fait, ce qui veut dire qu'en fait, les bagues ne sont pas enlevées pour la chirurgie, ce qui permettra aussi aux chirurgiens de réaliser les finitions orthodontiques post-chirurgicales. Maintenant, dans le cas où le patient va choisir des gouttières transparentes, il y a toute une série de gouttières transparentes qui sont préparées justement pour la chirurgie. Après la chirurgie, il y a un nouveau scanner qui est réalisé en fait. Et ce scanner, justement, il permettra de refaire des nouvelles gouttières transparentes afin de réaliser de nouvelles finitions orthodontiques. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo dans les commentaires. J'espère que j'ai été claire, que j'ai pu répondre au max de questions concernant ce sujet-là, concernant les dents du bas qui sont très avancées. Je vous avoue que c'est un cas très particulier et dans mes recherches, ça me paraît un cas quand même compliqué puisqu'il faut avoir recours à la chirurgie maxillofaciale. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans ce type de situation-là, si vous avez ce type de traitement pour que je puisse justement en partager avec vous, à en prendre un peu plus et pour qu'on puisse tout simplement en discuter dans les commentaires. Donc si tu as des questions, tu sais déjà, je te réponds toujours à tes commentaires. Pour me soutenir, partage la vidéo max s'il te plaît. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre le pouce bleu. Je compte sur toi. Salut, ciao, à plus.